transition numérique, nous l'avons vu tout à l'heure, hein, Gilles Babinet l'a présenté, elle bouleverse les business models. À mon avis et à notre avis, le tsunami va bientôt arriver. On a entendu parler d'objets connectés, d'intelligence artificielle. Hein, Sylvie Joseph nous en a parlé, ça intéresse la Poste, ça intéresse aussi les banquiers. À mon avis, les grandes transformations sont à venir. Ce que nous allons voir maintenant, c'est quels sont les impacts de cette transformation, de cette révolution sur les systèmes d'information, sur le fonctionnement des DSI. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des modèles cibles face à cette instabilité, cette incertitude vers lesquelles il faut converger? Et puis, quelle trajectoire doit-on adopter aujourd'hui? Alors, pour illustrer ces changements sans précédent, nous avons choisi de parler de 5 dimensions essentielles, à notre avis, de cette transformation digitale. Il y en a bien évidemment d'autres, mais ceux-là, à notre avis, ont un impact très fort sur les systèmes d'information et sur l'organisation des DSI. La première, c'est l'abolition des frontières, les frontières de l'entreprise. Les frontières de l'entreprise avec ses clients et surtout aussi en premier avec ses partenaires. On a entendu parler tout à l'heure de plateformes. Abolir les frontières, c'est ouvrir les systèmes d'information, c'est s'ouvrir vers des partenaires, c'est créer de nouveaux usages, de nouvelles expériences. Ça veut dire aussi prévoir dans son système des points d'entrée, des points d'ouverture, des services qu'on va exposer, prévoir ce qu'on appelle des API, ça parle aux informaticiens. C'est ces points d'entrée, ces points d'ancrage qui vont permettre de collaborer avec d'autres partenaires de l'écosystème digital. Ouvrir les frontières aux clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre aux clients de rentrer davantage dans l'entreprise à travers les systèmes d'information, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là aussi, de grosses transformations. Des transformations, on l'a vu tout à l'heure, sur les architectures des systèmes d'information opérés, parce que souvent les systèmes d'information, surtout dans les grands groupes, sont construits en silo. Deuxième dimension clé dans le cadre de la transformation numérique, c'est évidemment la donnée. Lorsqu'on parle de transformation numérique, de digital, on pense à la donnée. Je ne vais pas parler de big data, on en a parlé tout à l'heure, c'est essentiel. Je vais plutôt parler de nouvelles formes de données. On a l'habitude de gérer dans les grandes entreprises ce qu'on appelle des données internes, structurées. Structurées, ça veut dire qu'elles sont rangées dans des bases de données, qu'on y accède facilement. Depuis 2-3 ans, les entreprises, les grands groupes ont à gérer maintenant des données qui sont externes, qui viennent de l'extérieur, et puis surtout des données qui ne sont pas structurées. Qu'est-ce que c'est, pas structuré? C'est des tweets, c'est des blogs, c'est des traces qu'on laisse sur Internet, des passages dans des applications. Toute cette identité numérique qui peut être récupérée sur Internet et que peu à peu les entreprises vont utiliser à travers le big data, puis à travers le digital marketing. Troisième bouleversement, l'accélération du temps. J'en ai parlé tout à l'heure. On rentre dans une ère où le temps réel est essentiel. Le temps réel, avoir accès à des services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à tout endroit de la planète est devenu une norme. Alors, est-ce que ça veut dire que tous nos systèmes d'information doivent devenir temps réel? Certainement pas. On va en parler tout à l'heure. Une partie des systèmes d'information, les systèmes de gestion, les usines de gestion peuvent rester toujours en mode batch, comme on les appelait avant. Mais il y a probablement toute une couche de systèmes d'information et celle qui est en face des clients à reconfigurer, à réimaginer avec des nouvelles technologies, avec la mobilité, avec les apps. Encore un vecteur fort de changement pour nos systèmes d'information et nos DSI. Le dernier point que je voulais aborder, avec l'accélération du temps, c'est évidemment l'innovation. Alors l'innovation, c'est à mon avis, c'est à notre avis en tout cas à CSC, la réponse qu'on peut donner aux GAFA, à toutes ces startups qui imaginent de nouveaux services, qui utilisent toutes les failles pour entrer dans les chaînes de valeur des entreprises. L'innovation, ça veut dire beaucoup de changements dans la culture de l'entreprise, beaucoup de changements au niveau des DSI. Ces changements, ils sont quoi? Ce sont des approches. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé de l'agile, on parle de plus en plus de lean startup, donc des groupes dans des entreprises qui vont fonctionner comme des startups. On a parlé d'échec, de droit à l'échec. On n'est plus dans le temps des projets à 5 ans où on cherchait la perfection. Il faut intégrer l'échec, il faut intégrer le prototypage dans nos démarches. Et là aussi, beaucoup de bouleversements à prévoir dans les systèmes d'information et dans le fonctionnement des DSI. Le dernier point, je vais passer la parole à Philippe.
qui va transformer aussi notre relation, c'est la sécurité. Alors évidemment, tous ces changements vont très vite, l'incertitude est là, les cibles sont mouvantes. Comment on peut arriver à garantir la cohérence des systèmes d'information, à garantir la sécurité des systèmes d'information, à réduire le risque opérationnel, c'est encore un enjeu essentiel pour les directions des systèmes d'information.